Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. L'agneau de Dieu a été immolé. La proclamation a été faite que tous rentrent dans leur tente. Pourquoi tarderions-nous donc à saisir la main de Dieu? Il est pour nous. Toutes ces promesses pour nous sont en Jésus, oui et amen. Abandonnons tout pour entrer dans ce qu'il nous propose. Le texte soumis pour notre étude ce matin, c'est 2 Corinthiens 6, verset 2, la version Louis II. Car il est dit, j'étais exaucé au temps favorable, j'étais secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Dieu a fixé une saison dans laquelle nous fait grâce. Un jour de libération, un jour de délivrance. Nos prières ne sont pas montées vers un Dieu qui n'est pas capable d'entendre, de voir, d'agir. À cause de sa miséricorde pour chacun de nous, individuellement, il a pourvu à nos besoins avant que nous n'en soyons conscients. Tout ce dont tu auras besoin dans 1 an, dans 2 ans, dans 3, dans 4, dans 5, dans 10 ans, dans 20 ans, a déjà été préparé par le Père, devant qui le passé, le futur et le présent sont tous présents. Il voit tout. C'est une vérité qu'il nous faut garder dans nos cœurs, alors que nous marchons dans ce monde où très souvent on est dominé par ce que l'on voit. Il est important de connaître qu'il nous a devancés dans les choses que nous rencontrons au quotidien. Dès le début, le Père voit la fin de toutes choses. Et il dit la fin de toutes choses dès le commencement de la chose. La raison pour laquelle il peut nous devancer dans tout ce que nous avons besoin. C'est lui qui a dit à Élie, le prophète, j'ai commandé au corbeau de te nourrir en lui demandant d'aller à un tel endroit, en le certifiant de ce que la provision se trouve à un tel endroit, nous permet de comprendre qu'effectivement, lui qui ne fait pas de différence entre les hommes, la façon dont il a agi avec Élie et la façon dont il agit avec nous. Il fait précéder la provision et les ressources dans un certain lieu devant nous, un certain lieu de rendez-vous. Et pour celui qui se soumet à la parole de Dieu, qui se soumet à la parole qui est prononcée par Dieu, aux directives du Saint-Esprit, il trouvera toujours le lieu de rendez-vous et ce dont il a besoin. À quoi servent donc nos prières? Par nos prières, ce que nous devons comprendre aussi, nous ne changeons pas Dieu. Nous n'informons pas Dieu des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Il est omniscient, il connaît toutes choses. Nous ne l'informons de rien. À quoi servent donc nos prières si nous n'informons Dieu de rien? Nos prières, premièrement, nous changent. Elles contribuent à garder nos cœurs dans la paix. Elles contribuent à garder nos cœurs à la place où nous serons capables de recevoir ce que Dieu donne. Et le Dieu qui dit encore aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. Par des prières et des supplications, faites connaître à Dieu quels sont vos besoins. Mais je veux que tu comprennes, mon ami, que
c'est un appel à la communion, c'est un appel à nous fondre en lui, c'est un appel à découvrir que sa présence et son amour nous comblent et ont pourvu à chacun de nos besoins. Donc, à quoi servent nos prières? Premièrement, elles servent à nous transformer, elles servent à nous garder, elles servent à faire en sorte que l'homme et la femme de Dieu se déplacent dans le monde spirituel et déplacent son cœur et son attitude et tout son être vers le lieu de la provision, vers le lieu du rendez-vous qui est dans son futur. À quoi servent nos prières? Elles nous déplacent vers notre futur. Elles nous déplacent vers le lieu de rendez-vous. Même le jeûne, la méditation de la parole de Dieu, la mise en pratique de celle-ci, l'obéissance à ce que dit le Saint-Esprit ne change pas Dieu. Ils sont tous des moyens pour faire en sorte que l'homme et la femme de Dieu se déplacent spirituellement vers le lieu de la provision, vers cet endroit où il pourra facilement recevoir ce que Dieu donne. La deuxième partie du verset dit: voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et nous voulons comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Des fois, nous avons lu certains passages de la Bible et nous sommes arrêtés à la surface. Nous ne sommes pas allés plus loin. Mais le Saint-Esprit nous invite toujours à aller un peu plus loin parce qu'il peut nous révéler plusieurs autres choses qui sont cachées derrière les versets que nous lisons. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pour nous chrétiens, le temps favorable, le jour du salut, c'est l'année de grâce que Jésus a annoncée partout où il allait. Et ce temps favorable et ce jour du salut, cette année de grâce dont il parlait, est pour tous les hommes. Il est venu pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc, elle est pour quiconque croit. Elle est pour quiconque croit. Donc, le temps favorable, le jour du salut, c'est l'année de grâce qu'il a annoncé. Il ne l'a pas annoncé simplement pour une catégorie de personnes, mais c'est vraiment pour tous ceux qui croient. Donc, tous ceux qui croient peuvent entrer dans ce qu'il a annoncé. Mais tous les hommes sont en partant visés par la proclamation que le Père a faite. Dans Luc au chapitre 4, versets 18 à 19, on lui avait donné le parchemin d'Élie. Il a cherché le livre d'Élie et il lisait dans Élie au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, au début de son ministère, annoncé par de nombreux prophètes, et notamment cette partie par Ésaïe, il l'a lu dans toutes les places où il est allé, afin de dire à tous ceux qui l'entendaient que le Messie attendu, le Christ attendu, était là. Et l'année de grâce commençait. À propos de l'année de grâce, c'était cette 50e année au cours de laquelle, en Israël, tous ceux qui s'étaient vendus ou avaient perdu une propriété à cause de ce qu'il avait mis en gage, c'était l'année du jubilé en fait. C'était une année au cours de laquelle on remettait à tout le monde ce qu'il avait perdu parce que il s'était comme endetté, parce que pour toutes sortes de raisons, il avait perdu un droit sur quelque chose. C'était une année au cours de laquelle on remettait les compteurs à zéro. C'était une année au cours de laquelle il y avait une sorte de restitution générale. Et cela se passait
après que le grand prêtre, le jour de la grande expiation, avait emmené au-delà du voile le sang qui servait à l'expiation du péché du peuple et qu'il avait déposé sur le propitiatoire. Donc, lorsque Jésus fait référence à l'année de grâce, il fait référence à cette loi en Israël qui voulait que l'année du jubilé, on libère tout ce qui avait été perdu comme possession. Tout le monde recouvrait le droit sur sa propriété. Tout le monde retrouvait le droit de reposséder ce qu'il avait perdu. Donc c'est très important de comprendre que Jésus qui est venu accomplir la parole nous met en position dans le monde de récupérer ce que nous avons perdu. C'est une loi qui est connue de Satan et de tous ses démons et ils ont obligation de s'y soumettre. Donc la notion que l'année de grâce est publiée et que tous doivent rentrer en possession de ce qui leur revient de droit est une notion qui doit être connue des enfants de Dieu parce que c'est le fondement sur lequel ils doivent se tenir pour défendre leurs droits. Leur droit à la santé, leur droit à la paix, leur droit à la joie, leur droit à tout ce que Dieu donne en Jésus. Donc, l'année de grâce a été proclamée. Tous ceux qui croient ont le droit de recouvrer ce qu'ils ont perdu et donc de rentrer dans leur tente. C'est une notion aussi que j'aime utiliser parce que c'est un terme qui se retrouve dans le livre de Lévitique lorsqu'on parle de cette année de grâce et de cette loi de la restitution des objets et des choses perdues. Gloire à Dieu. Donc, par sa mort et par sa résurrection, Jésus nous donne le fondement sur lequel baser notre foi et même nos vies. Par lui, nous avons reçu la plénitude de Dieu lui-même et grâce sur grâce, nous dit le Saint-Esprit. Toutes les promesses de Dieu concernant nos vies, toutes les promesses de Dieu concernant chaque aspect de nos vies sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous savez, le Saint-Esprit peut dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il peut dire aussi que par notre union avec Jésus-Christ, nous sommes pleinement comblés. Il peut dire, ne vous inquiétez de rien. Le Père lui-même sait de quoi vous avez besoin. Même le nombre de cheveux qui sont sur vos têtes le nombre est connu de lui. Le Père connaît ce dont tu as besoin et il t'a devancé dans ses besoins. Tu peux te réjouir simplement parce qu'il t'a devancé dans tout. En faisant de nous des enfants, nous sommes devenus participants de sa nature. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Il est celui en qui nous sommes complets. Nous pouvons vivre dans la paix. Nous pouvons vivre dans l'assurance de ce qu'il nous donne, ce dont nous avons besoin. Et pas pour nous, mes amis. Tout ce qu'il fait, c'est toujours afin que la gloire soit donnée à son nom. Oui, aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui est le jour du salut. Nous sommes encore dans l'année de grâce que Jésus a annoncé au début de son ministère. L'Église continue le ministère que Jésus a commencé et nous sommes encore dans cette année de grâce. Pourquoi donc attendre? Par rapport à ce que Dieu a dit de toi, par rapport à ce qu'il a dit que tu ferais, par rapport à ce qui est écrit de toi dans le ciel, par rapport à ce qu'il a dit que tu posséderais. Pourquoi attendre? Par rapport même au fait de vivre pleinement ce qui est possible de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi attendre? Pourquoi remettre à demain ce que nous pouvons obtenir aujourd'hui, ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Pourquoi remettre à demain? Une chose importante aussi à voir est que chaque promesse de Dieu, à chaque promesse de Dieu attachée des conditions. Celui qui obéit et qui recherche la gloire de Dieu
verra se manifester ce que le Père a mis en réserve pour lui. Et à propos des conditions, elles sont simplement une indication à l'homme de Dieu, à l'homme qui croit, à l'homme qui veut entrer dans le système de Dieu, du chemin pour se rendre à la promesse, du chemin pour se rendre au lieu de rendez-vous. Rendons grâce à Dieu qui a ouvert par Jésus-Christ une année de grâce. C'est le Saint-Esprit qui, à la fin de l'année de grâce, enlèvera l'Église de la terre. Parce que la trompette sonnera, la dernière trompette sonnera. Et tous ceux qui auront marché jusque-là, dans l'intimité avec Dieu, monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est l'événement que j'aime le plus et que j'attends et que toute l'Église attend. D'ici à là, tout est possible à celui qui croit et qui recherche la gloire de Dieu. Si tu veux aller loin, je t'invite à lire Luc au chapitre 4, versets 18 à 21, et à méditer sur ce que le Saint-Esprit dit dans ces versets, où il parle de l'année de grâce. Et qu'est-ce que cela veut dire pour toi aujourd'hui? Je t'invite aussi à lire et à méditer sur 2 Corinthiens 1, verset 20. Père, tu es ma source. Je regarde à toi pour chacun de mes besoins. Tu as ouvert une porte que personne ne peut fermer. Gloire à toi. Que la paix soit avec toi. Le thème de méditation d'aujourd'hui, c'était « Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut ». Et le texte sur lequel nous méditions était 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 2. Le Saint-Esprit a écrit « J'étais exaucé au temps favorable, j'étais secouru au jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et nous nous sommes rendus compte que par sa mort, Jésus-Christ est devenu pour nous l'agneau de Dieu dont le sang a été déposé sur le propitiatoire et qui a inauguré l'année du jubilé, l'année au cours de laquelle tous recouvraient ce qu'ils avaient perdu. Et nous sommes encore dans cette année, elle ne s'est pas arrêtée, cette année de grâce qui se termine avec l'enlèvement de l'Église. Et donc, tout ce dont nous avons besoin sont disponibles. Tout ce dont nous avons besoin est disponible en lui. Et nous pouvons, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, arriver à ce lieu de rendez-vous. Nous avons vu que la prière ne transformait pas Dieu, mais qu'elle était un moyen qu'il nous a donné avec le jeûne, avec la méditation de sa parole et les autres choses que nous faisons. Elle était un moyen qui nous déplaçait dans le monde spirituel, nous les hommes, nous les croyants, nous les chrétiens. Elle nous déplaçait vers les lieux des rendez-vous, des promesses de Dieu pour nous, vers les lieux de provision de chacun de nos besoins pour nous. Gardons en tête qu'il nous aime d'un amour éternel et que son amour pour nous ne change pas. Et tout ce qu'il fait par son Saint-Esprit, c'est de nous amener dans son système, c'est de nous faire grandir. Que la paix soit avec toi et l'abondance aussi, alors que tu réalises de plus en plus combien Dieu t'aime et combien entrer dans son système est la meilleure chose que chacun de nous puissions faire. Que la paix soit avec toi.